Voilà, notre voyage va commencer sur les berges du Tarn, aux Avala, pour se terminer sur les berges du canal de Mozambique, dans un petit village qui s'appelle Anquivanibato, n'est-ce pas? Et où je vais vous amener sans plus tarder. Voilà, on prend de l'altitude un petit peu au-dessus des Avala et on va voyager jusqu'à Madagascar, plus exactement jusqu'au nord de Madagascar, dans une île que tout le monde connaît peu ou prou, a entendu parler, qui s'appelle Nosibé, et qui se trouve par ici. Voilà. Donc voilà, on va y aller. On va d'abord faire une petite escale à Madagascar. Voilà, on se rapproche de Mada pour faire les présentations un peu plus générales. Voilà, donc nous allons vers le nord de Madagascar. On voit ici Nosibé, qui est l'île sur laquelle se trouve le village d'Anquivanibato, que j'ai marqué ici, et on s'aperçoit que nous sommes à la même latitude que Mayotte, n'est-ce pas? Et nous sommes entourés d'ailleurs de possessions françaises un petit peu partout, Juan de Nova, Île Glorieuse, Tromelin, et évidemment, la Réunion ici. Voilà, donc maintenant on va se rapprocher de Nosibé. Voilà, voilà l'île de Nosibé. Vous voyez que c'est une petite île qui fait environ 20 km de est-ouest et nord-sud. Pour mémoire, le village d'Anquivanibato se trouve à 14 km de Hellville. On voit que le village et la maison donc, se trouvent en face d'une petite île absolument adorable qui s'appelle Sakatia. Voilà, on va se rapprocher maintenant de la maison que je vais vous présenter d'une manière un peu plus approfondie. Voilà tout d'abord le terrain que j'ai entouré de rouge, n'est-ce pas? Comme on s'en aperçoit, il est sur la plage. Il fait 680 mètres carrés, il n'est pas rectangulaire. Et voilà, voilà terminé les présentations générales. On va passer à des présentations. Maintenant que l'on sait où ça se trouve, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. La maison du voisin suisse, vue de la plage. Et voilà maintenant quelques petites vidéos qui vont nous donner une idée plus précise de tout l'environnement. Voilà. Je filme là depuis la terrasse, qui entre parenthèses est en bois de palissandre, avec la petite gloriette devant le nez, et la mer est au fond l'île de Sakatia. Superbe, grande, vaste, au fond le barbecue. Et on va faire l'intérieur. La cuisine. On peut faire la vaisselle avec vue directe sur la mer. Le petit coin salon. L'escalier qui monte à la chambre de l'étage. Ici, la chambre propriétaire du rez-de-chaussée. Suffisamment vaste. Avec des placards. Une salle de bain, une salle d'eau. Ici, avec un évier qui ressemble plus à un évier qu'un lavabo. Mais
Petite douche, sympathique. Les WC. Indépendants. Maintenant on monte à l'étage. Voilà, par un escalier un peu échelle. Voilà. La chambre de l'étage, avec une vue absolument superbe, même si les fenêtres sont grillagées. Un balcon. Et voilà, voilà la vue que nous avons du balcon du premier étage. Ici on aperçoit l'île de Sakatia. Voilà une vue plus particulière sur les plafonds qui sont réalisés en bois locaux, vernis. Dans le plafond. Et ici le plafond en ravenal, doublé par tôle ondulée. Et voilà, après les plafonds, maintenant les sols, ils sont ici, en ce qui concerne la terrasse, en bois de palissandre et en béton ciré. Voilà le sol. Voilà maintenant une vue de l'escalier qui conduit à la plage, qui, comme vous le voyez, est un équerre, un double équerre, pour éviter que les vagues ne rentrent dans le jardin. Au fond, l'île de Sakatia. À droite, là, voilà, l'île de Sakatia. Sakatia. La plage sur la gauche. Et la plage. Et voilà, en se retournant, une vue générale du terrain, de la gloriette et de la maison. L'eau puisée par Olivette. Parfaitement douce. Impeccable. Ah oui. Voilà le bateau qu'il nous faut. Environ 8 mètres de long. Voilà. Pirogue polyester. Avec balancier, qu'on ne voit pas là, je vais vous le montrer. 50 chevaux derrière et ça fait l'affaire.